Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Affermis en Dieu, par Dieu et pour Dieu Romains 16, 25 et 27. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Affermis en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Romains 16, 25, 27, introduction. Nous sommes arrivés ce matin à la toute fin de la lettre de Paul aux Romains. Lisons Romains 16, 25 et 27. Quel finale! Une doxologie, une expression de louange en l'honneur de Dieu, mais dans laquelle Paul parle aussi des chrétiens. Nous avons vu la semaine dernière, avec cette longue liste de noms, 16, 1 de 24, combien chaque personne est importante dans l'Église de Dieu. Arrivé à la fin de sa lettre, Paul exprime son souhait. Les fans de Star Wars se souhaitent que la force soit avec toi. Les gens en début d'année se souhaitent en général la santé, la prospérité, la réussite de projets, l'amour, le travail. Paul souhaite que les chrétiens soient affermis. C'est ce qu'il exprimait au début de sa lettre, verset 11. « Car je désire vivement vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » C'est plus qu'un souhait, c'est une certitude. Il en est certain au point qu'il loue le Seigneur à l'avance, même si ce ne sont pas tous les chrétiens qui le sont, car le temps montre qui sont les vrais des faux chrétiens. Paul désire que les chrétiens soient 1. Affermis selon l'évangile de Dieu, 2. Affermis par la puissance de Dieu, 3. Affermis pour la gloire de Dieu. Affermis selon l'évangile de Dieu. Il s'agit d'abord d'être affermi dans la foi, mais pas la foi en n'importe quoi. La foi qui est conforme à l'évangile prêché par Paul. Évangile qui est la prédication de Jésus. Depuis qu'il est complété, il s'agit pour nous de tout le Nouveau Testament d'eux. C'est la seule vérité qui peut réellement nous affermir. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 7, celui qui croit en ses paroles et les applique dans sa vie est semblable à une maison bâtie sur le roc, solide, affermie, même dans la tempête et l'inondation. Mais celui qui ne s'en soucie pas est comme une maison bâtie sur le sable, qui est détruite quand vient la tempête. L'Évangile est l'heureuse nouvelle que Dieu a envoyé son Fils Jésus sur terre, servir les hommes et surtout donner sa vie pour eux, pour que tous ceux qui croient en lui soient déclarés justes, que leurs péchés soient pardonnés à jamais et qu'ils héritent de la vie éternelle. Pour ceux qui croient, un nouveau style de vie dicté par l'amour de Dieu et l'amour des frères. L'Évangile est constamment attaqué, diminué, tordu, voilé. Il nous faut à tout prix maintenir la vérité simple que tous les hommes sur la terre peuvent être justifiés par la foi seule, la foi en Jésus, par la grâce de Dieu. La vérité est non seulement tous les hommes peuvent être justifiés par la foi, mais que tous doivent l'être, sans quoi ils demeurent condamnés à la mort éternelle. C'est pourquoi Paul parle de l'obéissance de la foi. Ce plan est aussi suivant l'ordre du Dieu éternel. Romains 1, 5. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Ce plan de salut pour l'humanité, Dieu l'a établi dès l'origine des temps, ou, Segendis, pendant des siècles, ou littéralement dans les temps éternels passés. Mais la manière dont Dieu allait mettre son plan à exécution est demeurée secrète jusqu'à la venue de Jésus. Le mystère de la venue de Jésus, dont Paul parle à plusieurs reprises dans ses lettres Éphésiens 1, 9, 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Éphésiens 3, 5, 7. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Colossiens 1, 27. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints.
à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le salut, par la foi en Jésus, pour les hommes de toutes les nations était un mystère, mais il avait pourtant été révélé dans les écrits prophétiques, c'est-à-dire l'Ancien Testament, dans ses différentes façons d'annoncer la venue et l'œuvre du Messie. Selon Paul, l'Ancien Testament nous révèle maintenant le mystère qui n'est plus secret depuis la venue de Jésus, depuis qu'il est mort, ressuscité et remonté au ciel. Donc, en plus de s'adresser aux Juifs de son temps, l'Ancien Testament a été écrit, inspiré par le Saint-Esprit, de façon à s'adresser à nous aujourd'hui. À la lumière de l'événement de la venue de Jésus, nous pouvons relire l'Ancien Testament et le comprendre d'une manière plus riche spirituelle. Nous pouvons y voir Jésus annoncé. Romains 1:1-5. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 3:20-22. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Romains 15:1-4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous allons d'ailleurs commencer dans 2 semaines l'étude des livres de Samuel 2. Affermissent par Dieu. Un deuxième aspect de notre affermissement est qu'il est produit par Dieu. Paul loue Dieu qui a le pouvoir de vous affermir. L'affermissement est décrit dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais comment y parvenir? Si nous tentons d'y arriver par notre propre réflexion, notre propre sagesse, c'est peine perdue. Si nous recherchons la sagesse chez les grands penseurs de ce monde, c'est aussi peine perdue. Ni Oprah Winfrey, ni Boukhar Diouf, ni les grands philosophes, ni les grands dirigeants, ni les grands psychanalystes ne peuvent nous indiquer comment vivre une vie qui plaît à Dieu et qui a une valeur éternelle. La solution se trouve d'abord au verset précédent, Romains 12. 1. Nous offrir à Dieu, étudier sa parole pour toujours mieux le connaître et chercher à lui obéir. À 4. Ressembler à Jésus. Proverbe 9:10. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dieu est la seule source de sagesse. Dieu, seul sage. On peut donc lui demander de nous affermir avec humilité, comme l'homme devant Jésus. En Marc 9:24, aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jacques 1:4-6, il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans doute. Ainsi, c'est Dieu qui nous affermit dans la foi, mais il demande pour cela que notre cœur soit bien disposé. C'est de cette façon qu'est rendu possible le troisième aspect de notre affermissement. Que nous soyons affermis pour la gloire de Dieu. 3. Affermissent pour la gloire de Dieu. Tout le plan de Dieu pour sauver l'humanité a pour but final de célébrer sa gloire, la gloire du Créateur. En fait, le souhait de Paul que les chrétiens soient affermis présente un souhait encore plus profond, que Dieu soit glorifié pour l'éternité. À celui qui a le pouvoir de vous affermir, à Dieu seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Selon Éphésiens 1:6, nous allons pour l'éternité célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ainsi, l'Esprit fait en sorte que plus nous sommes affermis dans la foi, plus nous cherchons à glorifier Dieu. Même notre unité dans l'Église a pour but de glorifier Dieu. Romains 15:5-7. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Une chose fondamentale pour qu'un chrétien puisse glorifier Dieu, c'est qu'il soit fidèle à son Église. 5 conclusions. Soyez donc affermis dans la foi selon l'Évangile, le vrai. Mettez votre confiance en Jésus qui est mort pour porter vos péchés à la croix, pour payer votre dette, et qui est ressuscité pour régner sur l'univers. Ayez foi en Jésus pour être sauvés de la condamnation et obtenir la vie éternelle. Tournez-vous vers Dieu pour qu'il vous affermisse lui-même. Faites ce qu'il vous commande, et votre foi s'en trouvera affermie. Étant affermis dans la foi, vous pourrez rendre gloire à Dieu par vos vies. La lettre se termine par l'exclamation « Amen », un mot qui vient de l'hébreu de l'Ancien Testament, qui signifie vérité, quelque chose qui est assuré, établi. Un mot remarquable qui est passé directement au grec du Nouveau Testament, puis au latin, au français, à l'anglais, à l'espagnol et à de très nombreuses langues. Un mot presque universel. À la fin d'une prière ou d'une louange, Amen exprime notre accord, que nous croyons ce qui vient d'être dit. Oui, qu'il en soit ainsi, ainsi soit-il. Si vous êtes d'accord avec la déclaration que toute la gloire doit revenir à Dieu, disons Amen ensemble. Amen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Affermis en Dieu, par Dieu et pour Dieu, Romains 7, 25-27, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus.